Bon. Bienvenue au cours en ligne de leur thème. Je me nomme Seydou Toura, professeur de maths au lycée Massamagan Diabaté de Bako Djigoroni. Donc, je vais continuer avec la même leçon qu'on avait vue la première séance. Donc, cette leçon étant intitulée Équation, inéquation. Donc, pour ce faire, nous allons toujours l'activité qu'on avait donnée la fois passée. Donc, nous allons résoudre et essayer de corriger cette activité. Donc, il y a une évaluation. Donc, l'évaluation était intitulée grand A. Dans chacun des cas suivants, on dit petit a, f de x est égal à 5x au carré moins 2x plus 1. Petit b, f de x est égal à moins 2x au carré plus 3x plus 1. Et petit c, f de x est égal à 4x au carré moins 4 racines de 3x plus 3. On disait premièrement, écrire f de x sous forme canonique. 2. Factoriser f de x si cela est possible. Et 3. Résoudre f de x égale à 0. B. Résoudre les équations suivantes. Petit a, x élément de R, x au carré moins 6x plus 5 égale à 0. Petit b, x élément de R, 2x au carré moins 3x moins 5 égale à 0. Et petit c, x élément de R, 2x au carré moins 4 racines de 3x plus 1 est égal à 0. Réponse. Donc, comme vous l'avez cherché, donc nous allons aller rapidement vérifier si ce qui est là est conforme à ce que vous avez fait. Petit a et grand A, petit 1. On dit écrivons f de x sous forme canonique. Petit a, f de x est égal à 5x au carré moins 2x plus 1. Donc si nous calculons alpha, on va avoir alpha qui serait égal à 1 cinquième et bêta serait égal à 16 sur 100. Et notre expression f de x serait égale à 5 facteurs de, entre parenthèses, x moins 1 cinquième le tout au carré plus 16 sur 100. Qui va nous donner 5 facteurs de x moins 1 cinquième le tout au carré plus 16 sur 20 qui est égal à 5 facteurs de x moins 1 cinquième le tout au carré plus 4 cinquièmes. Et en B, f de x est égal à moins 2x au carré plus 3x plus 1. En calculant alpha, on va avoir moins 17 sur 16. Et en calculant alpha, on va avoir 3 quarts et bêta serait égal à moins 17 sur 16. Donc f de x va nous donner moins 2 facteurs de x moins 3 quarts le tout au carré, moins 17 sur 16. Ce qui va nous donner moins 2 facteurs de x moins 3 quarts le tout au carré, plus 17 sur 8. Et petit c, on a f de x qui est égal à 4x au carré moins 4 racines de 3x plus 3. Alpha serait égal à 4 racines de 3 sur 8, qui est égal à racine de 3 demi, et bêta serait égal à 0. Donc, on a f de x serait égal à 4 facteur de x moins racine de 3 sur 2 le tout au carré. Ensuite, en petit b, toujours, deuxièmement, donc on a petit a, f n'est pas factorisable. Petit b, f de x qui est égal à moins 2 facteurs de x moins 3 moins racine de 17 sur 4, facteur de x moins 3 quarts. Bien sûr, en petit b, nous avons f de x serait égal à moins 2 facteurs de x moins 3 quarts moins racine de 17 quarts, facteur de x moins 3 quarts plus racine de 17 quarts. Donc, en travaillant ceci, on va avoir moins 2 facteurs de x moins barre de fraction 3 plus racine de 17 sur 4, facteur de x moins barre de fraction 3 moins racine carrée de 17 sur 4. Donc, en petit c, f de x serait égal à 3 facteurs de x moins racine de 3 sur 2 le tout au carré. Troisièmement, petit a, donc f de x égale à 0 n'admet pas de solution. Petit b, f de x est égal à 0. Ceci implique que x est égal à 3 moins racine de 17 sur 4, ou x est égal à 3 moins racine de... Donc, ici, en petit b, bien sûr, f de x égale à 0 implique que x est égal à 3 plus racine de 17 sur 4, ou x est égal à 3 moins racine de 17 sur 4. Donc, l'ensemble de solutions, ça fait 3 plus racine carrée de 17 sur 4 et 3 moins racine carrée de 17 sur 4. Et petit c, f de x égale à 0, ce qui implique que x est égal à racine de 3 sur 2, donc s est égal à l'ensemble racine de 3 sur 2. Donc, petit grand b, résolvons. X élément de R, x au carré, moins 6x plus 5 est égal à 0. Donc, on peut faire 1, on voit ici que si nous faisons a plus b plus c, c'est-à-dire 1 moins 6 plus 5 qui est égal à 0, ça nous donne la valeur x1 qui est égal à 1 et x2 serait égal à c sur a qui est égal à 5. Donc, s est égal à 1 et 5. Donc, ça, c'est un raccourci.
Et petit b, nous avons x élément de R, 2x au carré moins 5, moins 3x moins 5 égale à 0. On applique aussi le nota bene qu'on a fait. Donc nous avons 2 moins 5 qui est égal à moins 3, ce qui implique que x1 est égal à moins 1, x2 est égal à moins c sur a. Donc, qui est égal à 5 demi, s est égal à moins 1, 5 sur 5 demi. Donc là, ici, on peut calculer delta, mais ce qui est plus rapide, ce sont ces remarques-là. Là. Ensuite, petit c, x élément de R, 2x au carré moins 4 racines de 3x plus 1 est égal à 0. Donc là, ici, on remarque que notre delta, notre b est pair ici. On va le diviser par 2 et calculer delta prime. Delta prime qui est égal à 12 moins 2 qui est égal à 10. Donc, x1 est égal à moins 2 racines de 3 égal à x1 est égal à 2 racines de 3 moins racine de 10 sur 2. x2 est égal à 2 racines de 3 plus racine de 10 sur 2. Donc, s est égal à l'ensemble 2 racines de 3 moins racine de 10 sur 2. 2 racines de 3 plus racine de 10 sur 2. Toujours la suite de la synthèse générale. Donc, on a relation entre les racines et les coefficients du trinôme du second degré. Soit f de x égale à ax au carré plus bx plus c avec a différent de 0. Si delta est supérieur à 0, on a s qui est égal à x1 plus x2 qui est égal à moins b sur a et p est égal à x1 fois x2 qui est égal à c sur a, où x1 et x2 sont les solutions de ax au carré plus b plus c égale à 0. Signe du trinôme du second degré. Donc, soit f de x est égal à ax au carré plus b plus c avec a différent de 0. Si delta est supérieur à 0, delta prime supérieur à 0, on a ax au carré plus b plus c prend le signe de a à l'extérieur des solutions, x1 x2, et le signe de moins a à l'intérieur des solutions, x1 x2. Avec x1 inférieur à 0, donc on a illustré dans ce tableau-là. Donc, et si delta est égal à 0, delta prime est égal à 0, alors ax au carré plus b plus c avec a différent de 0 prend le signe de a sur tout son ensemble d'études, sauf en la valeur qui l'annule. Donc voilà, ça c'est illustré aussi dans ce tableau. Et si delta est inférieur à 0 ou delta prime est inférieur à 0, ax au carré plus b plus c prend le signe de a sur tout son ensemble d'études. Donc il est aussi, ceci est illustré ici. Donc nous avons x dans la première colonne, première ligne, x, deuxième ligne, ax au carré plus bx plus c. Donc voilà, maintenant l'expression prend le signe de a sur tout son ensemble d'études. Signe des racines et équation dépendant d'un paramètre. Soit l'équation E de point x élément de R, ax au carré plus bx plus c égale à 0 avec a différent de 0, x1 et x2, les solutions de E si elles existent. Donc si c sur a est inférieur à 0, alors x1 est inférieur à 0 qui est inférieur à x2. Et si c est égal à 0, alors x1 est égal à 0, x2 est égal à moins b sur a qui est égal à s. Et si c sur a est supérieur à 0, delta supérieur à 0 et moins b sur a supérieur à 0, alors 0 est inférieur à x1 qui est inférieur à x2. Et si c sur a est supérieur à 0, delta supérieur ou égal à 0 et moins b sur a est inférieur à 0, alors x1 est inférieur ou égal à x2 qui est inférieur à 0. Application. Étudie suivant les valeurs de m, l'existence, le nombre et les signes des racines de l'équation EM, x élément de R, m-4 facteur de x au carré, moins 2 facteur de m-2 facteur de x, plus m-1 est égal à 0. Réponse. Si m est égal à 4, alors EM équivaut à dire moins 4x plus 3 est égal à 0, ce qui implique que x est égal à 3 quarts. Et si m est différent de 4, alors EM est une équation du second degré. Donc, on va calculer notre delta prime ici parce que le b est un nombre pair là. Donc, le delta prime, ça va nous donner m-2 le tout au carré moins, entre parenthèses, m-4 facteur de m-1 qui est égal à m, en effet, en développant ceci. Donc, voilà le signe de delta prime qui est illustré dans ce tableau. Donc, on va chercher P étant égal à C sur A, donc on cherche son signe aussi, P sur A qui va nous donner C sur A qui va nous donner M-1 sur M-4. Donc, le signe est illustré dans ces tableaux. Ensuite, S qui est égal à moins B sur A, ça fait 2 facteurs de M-2 sur M-4. Donc, le signe de S est aussi illustré dans ces tableaux. Donc, les valeurs remarquables de M classées dans l'ordre croissant sont 0, 1, 2 et 4. Donc,
voilà un tableau qui va illustrer tout ce que nous venons de dire auparavant. Donc, nous avons ici M, la variable, ça va être M ici. Ça, c'est la ligne qui contient les valeurs possibles de M. Et le delta prime, voilà le signe de delta prime qui est illustré sur cette ligne-là. Et P, ça, c'est le signe de P. Ensuite, S, le signe de P est illustré ici. Donc, maintenant, on va à une conclusion. Ici, delta est négatif. Donc, on dit en ce moment en conclusion qu'il n'y a pas de racine. Parce qu'on a dit que si delta est négatif, il n'y a pas de racine. Maintenant, delta est égal à 0. Donc, on a une racine double, x1 ici, qui est égal à x2, qui est égal à 1 demi. En remplaçant, bien sûr, m par sa valeur et dans l'expression. Donc, si delta est positif, p est positif, s est positif, donc ça veut dire que nous avons deux solutions distinctes et les deux solutions sont tous positives. Donc, on a 0 inférieur à x1 qui est inférieur ou égal à x2. Et si m est égal à 1, donc nous verrons en ce moment que notre delta est toujours positif, mais le p est égal à 0. Et ensuite, le s est aussi positif, donc nous aurons x1 est égal à 0, x2 serait égal à 3 demi. Ensuite, si delta étant positif dans cette colonne-là, p étant négative, et nous avons s est positif. Donc on aura comme conclusion x est inférieur à 0 qui est inférieur à x2 et la valeur absolue de x2 serait inférieure à la valeur absolue de x2 serait inférieure à la valeur absolue de x1. Ensuite, là ici, 2. Donc nous avons delta, P s'annule ici. Delta est positif, P est négatif et S s'annule en 2. S s'annule en 2, donc on a x1 est égal à racine de 2 sur 2, x2 est égal à moins racine de 2 sur 2. Et là aussi, on a delta est positif, P est négatif, S est négatif. Donc nous avons x1 est inférieur à 0 qui est inférieur à x2. Et ensuite, on voit en ce moment que si m est égal à 4, donc on obtient une seule solution parce que nous aurons une équation de premier degré. La solution, ça fait x est égal à 3 sur 4. Et si delta étant positive, P positive, S positive, donc nous aurons 0 est inférieur ou égal à x5 qui est inférieur ou égal à x2. Recherche de deux nombres réels connaissant la somme et leur produit. Connaissant leur somme et leur produit. Donc, on appelle fonction symétrique des racines x1 et x2 de l'équation ax au carré plus bx plus c égale à 0, toute expression formée à l'aide de x1 et x2. Donc, exemple, x1 carré plus x2 carré, x1 au cube plus x3 au cube, et plus x2 au cube, 1 sur x1 moins 3, plus 1 sur x2 moins 3. Ensuite, 2x1 moins 3x2, facteur de 2x2 moins 3x1. S'il existe deux nombres réels de somme S et de produit P donnés, alors ces nombres réels sont solutions de l'équation grand X élément de R, grand X au carré moins S grand X plus P est égal à 0. Application. Résout les équations suivantes. X, Y élément de R au carré, accolade, X plus Y est égal à 1 et XY est égal à moins 2. Avec XY élément de R au carré aussi, on a X au carré plus Y au carré égale à 1, XY est égal à moins 2. Et XY élément de R au carré, 1 sur X plus 1 sur Y est égal à 5 et XY est égal à 2. Réponse. Résolvons les équations suivantes. XY élément de R au carré, X plus Y est égal à 1 et XY est égal à moins 2. Ça nous donne grand X au carré moins grand X moins 2 est égal à 0. Donc nous avons 1 moins 2 qui est égal à moins 1, ce qui est grand X1 est égal à moins 2, moins 1 et grand X2 est égal à 2. L'ensemble solution, ce serait l'ensemble des couples, moins 1, 2 et 2 moins 1. Donc on appelle ça le système symétrique. Donc ensuite, XY élément de R au carré, X au carré plus Y au carré est égal à 1, XY est égal à moins 2, ce qui nous permet de dire que X plus 1, le tout au carré moins 2XY est égal à 5 et XY est égal à moins 2. Donc en remplaçant XY par sa valeur ici, on aura X au carré plus Y au carré est égal à 1 et XY est égal à 2, moins 2. Donc ce qui nous permet de dire que X plus Y est égal à 1, XY est égal à moins 2 ou X plus Y est égal à moins 1, XY est égal à moins 2. Donc pour
x plus y est égal à 1, xy est égal à moins 2, on a grand x au carré moins grand x moins 2 qui est égal à 0, ce qui donne comme solution s égale à, au couple moins 1, 2, 2, moins 1. Ensuite, pour x plus y égale à moins 1, xy égale à moins 2, ce qui nous donne grand x au carré plus grand x moins 2 est égal à 0. Donc, quand on résout cette équation, on va avoir S, l'ensemble des couples 1, moins 2 et moins 2, 1. Donc, l'ensemble des solutions est S qui est égal au couple moins 1, 2, 2, moins 1, 1, moins 2 et moins 2, 1. Ensuite, xy, élément de R au carré, 1 sur x plus 1 sur y égale à 5, xy est égal à 2, ce qui équivaut à dire x plus y sur xy égale à 5, xy est égal à 2. Donc, en remplaçant xy par sa valeur, on aura x plus y égale à 10 et xy égale à 2, ce qui nous donne comme équation grand x au carré moins 10 grand x plus 2 est égal à 0. Notre delta serait nous donner 23, delta prime égale à 23, x1 est égal à 5 moins racine de 23, et x2 est égal à 5 plus racine de 23. Donc, S est égal à 5 moins racine de 23, 5 plus racine de 23 en couple, et 5 plus racine de 23, 5 moins racine de 23 en couple, bien sûr. Une équation du second degré. Définition. On appelle une équation du second degré toute expression pouvant se mettre sous l'une des formes ax au carré plus bx plus c supérieur à 0, ax au carré plus bx plus c supérieur ou égal à 0, ax au carré plus bx plus c inférieur à 0 et ax au carré plus bx plus c inférieur ou égal à 0 avec a différent de 0. Application. Résoudre dans R les inéquations suivantes. Petit a, x élément de R, x au carré plus 5x moins 3 inférieur à 0. Petit b, x élément de R, x au carré moins 2x plus 4 supérieur ou égal à 0. Petit c, x élément de R, 4x au carré moins 4x plus 1 supérieur à 0. Et petit d, x élément de R, x au carré moins 4x moins 5 inférieur à 0. Réponse. Résolvons dans R ces inéquations données. Donc, petit a, x élément de R, on a x au carré moins 5x moins 5 moins 3 inférieur à 0. Donc, nous avons notre delta qui est égal à 37. x1 va nous donner moins 5 moins racine de 37 sur 2. x2, ça fait moins 5 plus racine de 37 sur 2. Donc, on va résumer, c'est-à-dire on va résumer la recette du signe dans le tableau. Donc, nous avons x, la première ligne, x, deuxième ligne, x au carré, plus 5x moins 3. Ensuite, nous avons les valeurs de x sur cette ligne-là, les valeurs possibles de x sur cette ligne. Et ensuite, on a les signes de l'expression x au carré moins plus 5x moins 3. On a plus ici entre moins l'infini moins 5 moins racine de 37 sur 2. Ça s'annule à cette valeur-là, bien sûr. Et moins entre moins 5 moins racine de 37 sur 2, moins 5 plus racine de 37 sur 2. On a les signes moins, ça s'annule bien sûr sur là. Et sur l'autre intervalle, qui est cet intervalle-là, ça prend les signes plus. Donc, puisqu'on veut que l'expression soit inférieure à 0, donc là, on prend la colonne où il y a le signe moins. Donc, cette colonne, elle est encadrée par moins l'intervalle, ça correspond à l'intervalle moins 5, moins racine de 37 sur 2, moins 5 plus racine de 37 sur 2. Bien sûr, c'est un intervalle ouvert. Ça, c'est l'ensemble solution de cette inéquation. Petit b, nous avons x élément de R, x au carré moins 2x plus 4 supérieur ou égal à 0. Donc, nous avons delta qui est égal, delta prime, ça fait 1 moins 4, ça fait moins 3. S est égal à l'ensemble. S est égal, bon, quand on voit ici, donc les gens vont y penser qu'il s'agit de résoudre l'équation. Ce n'est pas de résoudre une équation, il s'agit de chercher les signes de l'expression, les nombres réels qui font que l'expression soit positive ou nulle. Donc, puisqu'il n'y a pas de il n'y a pas de valeur qui annule l'expression, donc on aura en ce moment avec tous les nombres réels. Donc, l'expression, on va prendre le signe du coefficient de x au carré, qui est 1 ici. Donc, ça veut dire que S est égal à R. Et C, x élément de R, 4x au carré moins 4x plus 1 supérieur à 0. Quand nous calculons notre delta prime, ça va nous donner 0. Donc, on a dit que si delta prime est égal à 0, le trinôme prend le signe du coefficient de x au carré partout, sur tout son ensemble, sauf à la valeur qui est en 1. Donc, voilà l'illustration sur ce tableau ici. Donc, on a le signe plus ici. Donc, mais attention, puisqu'on veut, donc nous avons supérieur ou égal à 0, bien sûr. Donc, on aura, bien sûr, nous avons strictement supérieur à 0. Donc, puisque le 0
ici, l'expression s'annule en 0 ici, donc on va isoler ces 0. Il ne fera pas, la valeur qui annule 0, ceci ne fera pas partie de notre ensemble solution. Donc S est égal à R moins le singleton 1 demi, qui va nous donner l'intervalle ouvert moins l'infini, 1 demi, union l'intervalle ouvert 1 demi plus l'infini. Et 2, x élément de R, x au carré moins 4x moins 5 inférieur à 0. Donc, en calculant notre delta, le delta est négatif. Donc, delta étant négatif, là ici, c'est une erreur de frappe qui se trouve là. Parce que delta, on a 1 moins x qui est égal à moins 5. Donc, étant égal à moins 5, ça ne peut pas nous donner des valeurs ici. Donc, ça, c'est une erreur de frappe. Là, ici, donc S est égal à... Attention. Oh oui, c'est moi qui suis trompé. C'est là, ici. Donc, ce n'est pas le delta qu'on a calculé ici, nous avons appliqué la formule 1 moins 5 est égal à moins 4, qui implique que x1 est égal à moins 1, xd est égal à 5. Donc, ici, au lieu de calculer delta, nous avons le nota bene qui est là. On a 1 A plus C qui est égal à B. A est égal à 1, B est égal à moins 5. Donc, on aura 1 moins 5 qui est égal à moins 4, ce qui nous permet de dire que x1 est égal à moins 1, xd est égal à 5. Donc, on aura le tableau suivant. Donc, on a x au carré moins 5x moins 5, moins 4x moins 5. Donc, on a entre moins l'infini moins 1, ça prend le signe plus, et entre 5 plus le signe plus aussi. Et à l'intérieur des zéros qui sont moins 1, des solutions qui sont moins 1 et 5, donc ça va prendre le signe moins. Donc, l'ensemble solution, ça fait l'intervalle ouvert moins 1 et 5. Théorème. Soit la fonction polynôme f de R vers R qui a son associé ax au carré plus bx plus c avec a différent de 0. Soit alpha est un nombre réel. Si a fois f de alpha est inférieur à 0 et si f possède d0 x1 x2, alors x1 est inférieur à alpha qui est inférieur à x2. Si a fois f de alpha est supérieur à 0 et si f possède d0 x1 x2 et on a la collade, si alpha est inférieur à moins b sur 2a, alors alpha est inférieur à x1 qui est inférieur à x2 et si alpha est supérieur à moins b sur 2a, alors x1 est inférieur à x2 qui est inférieur à alpha. Une équation et une équation se ramenant au second degré. Équation bicarrée, définition. On appelle l'équation bicarrée toute équation pouvant se mettre sous la forme x élément de R, ax à la puissance 4 plus bx au carré plus c égale à 0 avec a différent de 0. Et résolution d'équation bicarrée. Pour résoudre une équation bicarrée, E, ax à la puissance 4 plus bx au carré plus c égale à 0 avec a différent de 0, on va poser grand x est égal à x au carré avec grand x supérieur à 0, supérieur ou égal à 0 bien sûr, et résoudre dans R plus l'équation résolvante ou auxiliaire E' ax au carré plus bx plus c égale à 0. L'ensemble solution est S de E qui est égal à l'ensemble des nombres réels et des nombres réels tels que x au carré, des nombres réels x tels que x au carré soit élément de l'ensemble solution de E'. Application. Résoudre dans R les équations suivantes. 1. X élément de R, 2x à la puissance 4 moins 3x au carré plus 1 est égal à 0. 2. X élément de R, x à la puissance 4 plus 2x au carré moins 15 est égal à 0. 3. X élément de R, x à la puissance 4 plus 3x au carré plus 2 est égal à 0. Réponse. Résolvons dans R les équations. X élément de R, 2x à la puissance 4 moins 2x au carré plus 1 est égal à 0. Posons grand x est égal à x au carré avec grand x supérieur ou égal à 0. Donc, on va résoudre l'équation 2 grand x au carré moins 3 grand x plus 1 est égal à 0. En faisant 2 moins 3 plus 1 qui est égal à 0, on aura grand x1 est égal à 1, grand x est égal à 1 demi. S grand x est égal à 1 et 1 demi. Donc, si grand x est égal à 1, alors x au carré étant égal à 1, ce qui nous permet de dire que x est égal à 1 ou x est égal à moins 1. Et si grand x est égal à 1 demi, ce qui équivaut à dire x au carré est égal à 1 demi, alors x serait égal à racine de 2 sur 2, x est égal à moins racine de 2 sur 2. Et l'ensemble solution est moins 1 moins racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2 est 1. Ensuite, 2, x élément de R, x à la puissance 4 plus
2x au carré moins 15 égale à 0. Posons grand X est égal à x au carré avec grand X supérieur ou égal à 0. Donc on a grand X au carré plus 2 grand X moins 15 égale à 0. Delta ça fait 16 et x1 est égal à moins 1 moins 4 qui est égal à moins 5. Grand X2 est égal à moins 1 plus 4 qui est égal à 3. S grand X serait égal à 3 car moins 5 est inférieur à 0. Si grand X est égal à 3, alors x au carré serait égal à 3, ce qui implique x serait égal à racine de 3 ou x égal à moins racine de 3. L'ensemble solution est S est égal à moins racine de 3, racine de 3. Et 3, x élément de R, x à la puissance 4 plus 3x au carré plus 2 est égal à 0. Posons grand X est égal à x au carré avec grand X supérieur ou égal à 0. Grand X au carré plus 3 grand X plus 2 égale à 0. Donc on a 1 plus 2 qui fait 3, ce qui implique grand X est égal à moins 1 et grand X2 est égal à moins 2. Donc là ici, S grand X serait égal à l'ensemble vide. L'ensemble solution serait donc égal à l'ensemble vide parce que pour trouver l'ensemble solution de l'équation x à la puissance 4 plus 3x au carré plus 2, il faut d'abord trouver des solutions pour l'équation résolvante. Grand X au carré plus 3 grand X plus 2 est égal à 0. Or, l'équation résolvante n'a pas de solution. Équation et une équation du type racine carrée de P de x est égal à Q de x, racine carrée de P de x inférieur à Q de x et racine carrée de P de x supérieur ou égal à Q de x. Pour résoudre l'équation irrationnelle du type racine carrée de P de x égale à Q de x, on résout le système P de x supérieur ou égal à 0, Q de x supérieur ou égal à 0 et P de x égale à Q de x le tout au carré. Ensuite, pour résoudre l'inéquation irrationnelle du type racine carrée de P de x inférieur à Q de x, on résout le système P de x supérieur ou égal à 0, Q de x supérieur ou égal à P de x inférieur à Q de x, le tout au carré. Et pour résoudre l'inéquation irrationnelle du type racine de P de x supérieur ou égal à Q de x, on résout le système P de x supérieur ou égal à 0, Q de x supérieur ou égal à 0, P de x supérieur ou égal à Q de x, ou P de x supérieur à 0 et Q de x supérieur ou égal à 0, Q de x inférieur à 0. Application. Résout dans R. 1, racine carrée de 4x plus 1 égale à x plus 1. 2, racine carrée de 2x au carré plus 2 inférieur ou égal à 3 moins x. Et 3, moins 2x plus 1 plus racine carrée de 7 moins 6x supérieur à 0. Réponse. Résolvons dans R. Racine carrée de petit 1, racine carrée de 4x plus 1 égale à x plus 1. Donc, ceci implique que nous prenons 4x plus 1 supérieur ou égal à 0, x plus 1 supérieur ou égal à 0 et 4x plus 1 égale à x plus 1 le tout au carré. Donc, ce qui nous amène à dire que x est supérieur ou égal à moins 1 quart, x supérieur ou égal à moins 1 et 4x plus 1 égale à x au carré plus 3x plus 1. Donc, ce qui nous permet de dire que x appartient à l'intervalle moins 1 quart plus l'infini, parce que là, ici, si x est supérieur ou égal à moins 1 quart, x supérieur à la fois x supérieur ou égal à 1, moins 1, donc dès que x est supérieur ou égal à moins 1 quart, il est aussi supérieur ou égal à moins 1. C'est pourquoi on a pris x élément de l'intervalle moins 1 quart plus l'infini. Donc, on va résoudre x au carré moins 2x égale à 0 dans cet intervalle qui va nous donner x est égal à 0 ou x égale à 2. L'ensemble solution, ça fait l'ensemble 0, 2. Ensuite, 2, racine carrée de x au carré plus 2 inférieur ou égal à 2 et 3 moins x, ce qui permet de dire que 2x au carré plus 2 supérieur ou égal à 0, 3 moins x supérieur ou égal à 0 et 2x au carré plus 2 inférieur ou égal à 9 moins 6, 6x plus x au carré, ce qui implique que moins x supérieur ou égal à moins 3 et x au carré plus 6x moins 7 inférieur ou égal à 0. Donc, on aura x inférieur ou égal à 3, x au carré plus 6x moins 7 inférieur ou égal à 0. Donc, on prend l'expression x au carré moins 6x moins 7. Donc, on voit que 1 plus 6 moins 7 est égal à 0. On aura x1 est égal à x1 est égal à 1 et x2 est égal à moins 7. Donc, en cherchant les signes de x au carré plus 6x moins 1, on va dresser un tableau. Voilà ce tableau qui est là. Donc, nous avons entre moins l'infini, moins 7, l'expression elle est positive. Moins 7, 1, elle est négative. 1, 3 positive et 3 plus l'infini positive. Donc l'ensemble solution, ce serait égal à l'intervalle moins 7, l'intervalle fermé moins 7, 1. Parce que les parties assurées ici, donc ici, puisqu'on est dans l'intervalle, nous sommes dans l'intervalle moins l'infini 3, moins l'infini 3. Il s'agit de moins l'infini
3, fermé à 3. Donc cette partie d'emblée n'appartient pas à l'ensemble solution parce que ça ne fait pas partie de l'ensemble de validité. Maintenant, dans cet ensemble-là, nous avons l'expression, elle est positive ici, elle est positive là, dans l'intervalle moins l'infini, moins 3, et négative dans l'intervalle moins 7 et 1. Donc l'ensemble solution, ce serait la partie non assurée. Ensuite, 3, moins 2x plus 1 plus racine carrée de 7 moins 6x supérieur à 0. Ça équivaut à dire que racine de 7 moins 6x supérieur à 2x moins 1, en transposant moins 2x plus 1 dans le second membre. Donc, ce qui nous permet de dire que 7 moins 6x est supérieur ou égal à 0, 2x moins 1 supérieur ou égal à 0, 7 moins 6x supérieur à 4x au carré moins 4x plus 1, ou encore 7 moins 6x supérieur à 0 et 2x moins 1 inférieur à 0. Donc celui-là, parce que quand on sait toujours qu'un nombre positif, il est toujours plus grand qu'un nombre négatif. Or, la racine carrée d'un nombre étant toujours positive, donc si la racine carrée existe, donc celui-là serait supérieur ou égal à 0. Donc, si ça c'est supérieur à 0, la racine va exister. Et si elle existe, elle est supérieure à un nombre négatif. Donc, on va prendre le premier système ici. Donc, on a pour 7 moins 6x supérieur ou égal à 0, 2x moins 1 supérieur à 0, 7 moins 6x supérieur à 4x au carré moins 4x plus 1, ce qui nous donne x inférieur ou égal à 7 sixièmes, x supérieur ou égal à 1 demi, et 4x plus 2x moins 6 inférieur à 0. Donc, ce qui nous permet de dire que x appartient à l'intervalle 1 demi et 7 sixièmes. Là, ici, x plus petit que 7 sixièmes et x plus grand que 1 demi, ça veut dire qu'il se trouve entre 1 demi et 7 sixièmes. C'est ce qui est illustré ici. Donc, on aura 4x au carré plus 6x et plus 2x moins 6 inférieur à 0. Donc, nous faisons 4 plus 2 moins 6 est égal à 0, ce qui implique que x1 est égal à 1, x2 est égal à moins 3d, moins 3 demi. Donc, le signe serait établi ici. Donc, on aura x, 4x au carré moins 2x moins 6, on a moins l'infini moins 3 demi, ensuite 1 demi, 1, 7 sixièmes et plus l'infini. Donc, nous remarquons que la solution, ce serait l'intervalle 1 demi et 1, parce que là, ici, tout est assuré ici. Donc, puisque nous voulons que l'expression soit inférieure, donc on a ce signe-là qui atteste que l'expression là, elle est inférieure. Donc, S serait égal à 1 demi, l'intervalle fermé 1 demi, 1. Donc, pour 7 moins 6x supérieur ou égal à 0 et 2x moins 1 inférieur à 0, on aura x serait inférieur ou égal à 6 et x serait inférieur à 1 demi, ce qui nous permet de dire que x inférieur à 1 demi, S serait égal à moins l'infini 1 demi. Parce que on prend l'intersection de ces deux. Donc, dès que x est inférieur à 1 demi, il est inférieur à 7 sixièmes. Donc, l'ensemble solution, ce serait S égale à S1 union S2. Donc, on prend la réunion des solutions des deux systèmes obtenus. Donc, voilà ce que j'avais à vous présenter. Merci pour votre attention. Au revoir.